Donc, Mathieu, on commence ça avec les candidats pour les élections de l'AGE-UQTR et on reçoit premièrement Ludovic Nadeau qui est candidat au poste de vice-président aux affaires internes. Bonjour, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ben oui, toujours. Merveilleux. Donc, pour débuter, en fait, est-ce que vous voulez nous présenter le poste pour lequel vous voulez être élu? Il n'y a aucun problème. En fait, le poste de vice-président aux affaires internes, c'est en deux volets. Premièrement, il y a le volet vice-présidence, étant donné que c'est le vice-président officiel de l'association. Donc, si le président doit abandonner ses fonctions pour X raisons, c'est la personne qui prend la charge. Et l'autre portion, c'est tout ce qui a trait aux associations étudiantes départementales. Et de troisième niveau, qui sont toutes les associations là, qui peuvent se créer sur le campus. Donc, généralement, du côté de la vice-présidence, en fait, c'est vraiment d'appuyer le président, de l'appuyer dans ses décisions, de l'appuyer quand il y a des rencontres à avoir avec l'université ou avec d'autres instances. Et du côté des assos, c'est vraiment d'être à leur écoute. C'est de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir être là quand ils ont des problématiques, de pouvoir les référer vers les bonnes personnes. D'où l'importance de bien connaître l'université et les instances qui viennent avec. Merveilleux. Est-ce que vous voulez nous parler en fait de votre implication, de vos expériences antérieures? Pourquoi en fait vous seriez le bon candidat pour le poste? Ben, premièrement, je suis actuellement vice-président aux affaires internes. OK. Ce qui me donne déjà une très bonne expérience dans le poste. Aussi, en fait, ça fait 3 ans que je suis sur le conseil d'administration de l'AGE-UQTR. Je l'ai été en tant qu'administrateur pour mon association étudiante auparavant et depuis mai dernier comme membre du conseil exécutif. Je suis aussi impliqué dans plusieurs associations autour aussi, dans plusieurs organisations, dans tous les comités qui touchent, dans le fond, à ce poste-là, étant donné mon rôle. Mais même avant, quand j'étais administrateur, c'était les postes qui m'intéressaient. C'était les comités sur lesquels j'avais envie de travailler. Donc, je m'étais embarqué là-dessus. Sinon, ben, accessoirement, en dehors de l'université, je suis administrateur pour l'Association des scouts du Canada. Donc, tout ce qui est scoutisme francophone au Canada, je fais partie du conseil d'administration. Donc, ça aussi, c'est beaucoup de gérance du même type que l'interne avec les différentes régions à travers le Canada. C'est de garder des bonnes relations puis d'aller s'assurer que tout le monde est content dans leur petit monde. OK, merveilleux, merveilleux. Beaucoup d'expérience. Est-ce que vous voulez nous parler, en fait, là, de les objectifs que vous auriez si vous êtes élu? Il n'y a aucun problème. En fait, j'ai déjà commencé à travailler sur un projet de halte garderie pour l'université. En fait, le concept est simple, c'est de permettre aux étudiants parents d'avoir une place pour faire garder leurs enfants, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en garderie, c'est très difficile. Il y en a plus? Donc, non, c'est ça, il y en a plus. Et encore moins pour, bon, ben, j'aurais besoin d'un 3 heures dans ma journée ou d'un 4 heures dans ma journée parce que j'ai un cours. Ça, c'est ce qu'on veut permettre aux étudiants. Aussi, tout le côté des activités des associations ou des créations d'associations. On a aidé 2 associations à se mettre sur pied cette année. Il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est aussi des projets, c'est de la constance en fait, qu'il faut pas oublier, puis il faut être présent. J'ai des associations qui me disaient quand on s'est créé il y a X années, il y avait personne, le monde n'était pas là, l'AGE nous aidait pas. Ben c'est le sentiment que je veux ramener dans les associations de dire l'AGE est là pour nous, on a de l'aide constamment avec eux. Merveilleux, merveilleux. Merci, M. Ludovic Nadeau, qui fait partie d'ailleurs de la coalition étudiante. C'est exact. Merveilleux. Et on reçoit votre opposant, M. Alexandre Richer. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Très bien, vous. Merveilleux, merveilleux. Donc, qui est candidat aussi au poste de vice-président aux affaires internes. Donc, pour vous, en fait, est-ce que vous voulez nous expliquer c'est quoi pour vous le poste en tant que tel? Ludovic a quand même bien résumé le poste. C'est un poste de... C'est le vice-président de l'association. Ensuite, il appuie le président dans toutes ses... Dans toutes ses tâches, ses comités, etc. Mais pour moi, le vice-président aux affaires internes, c'est surtout le lien avec les assos, le lien entre l'AGE et les associations étudiantes, ainsi que le lien entre les associations entre eux autres. Les associations
dans le meilleur des mondes, ils vont prendre l'initiative de se communiquer un à l'autre. Mais malheureusement, il y a toujours des moments où les assos, ils oublient que les autres existent parce que le conseil ont changé, ils savent plus exactement comment ça marche. Puis moi, dans mon mandat, c'est un des gros points sur lesquels que vous je vais travailler. OK, merveilleux. Et puis, est-ce que vous voulez nous parler de vos expériences personnelles ou antérieures? Bon, moi, dans la vie, j'ai 26 ans. J'ai fait un retour aux études il y a 2 ans. J'avais passé 9 ans au sein des Forces armées canadiennes. J'étudie en génie électrique. Okay. Depuis mon arrivée à l'UQTR, je suis une personne très impliquée au sein de la communauté étudiante. Ça fait 2 ans que je suis sur l'exécutif de l'exécutif de ITR. Et puis, je suis également administrateur à l'AGE UQTR. Je siège sur le comité de l'ossage et puis sur le comité de reprise de la cafétéria. OK. Ça fait pas mal de tour. OK. Et puis, quels sont vos objectifs, en fait, pour le poste? Pour le poste, bon, comme je viens de le dire, un de mes gros objectifs, c'est la communication inter-association pour mousser la vie étudiante. Ensuite, ça fait 2 ans là, que j'entends parler, mais que j'ai pas vraiment porté une grosse interaction. Une grosse... Interaction? Non? Pas interaction, mais un gros intérêt sur le dossier de la patinoire. Jusqu'à ce que cet hiver, je marchais pour m'en retourner à mon auto, puis j'ai passé à côté de la dite patinoire. Ça m'a semblé une flaque d'eau gelée. Puis là, j'ai comme réalisé qu'on payait des employés pour déneiger cette patinoire-là. Fait que ça, je voudrais en faire une vraie patinoire avec des bandes pour pouvoir faire du hockey extérieur. Je pense que ça serait beaucoup plus utilisé. C'est un bon service à rendre aux étudiants, mais si on paye des employés pour déneiger une patinoire qui est pas utilisée parce qu'elle répond pas aux besoins des étudiants, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. OK. OK, merveilleux. Et puis, bon, c'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non? Non. Non, merveilleux. Bon, donc, vous, en fait, vous voyez au débat qui aura lieu le 21 mars prochain, ici même à la Chasse-Galerie, de 5h à 19h, qui va être diffusé d'ailleurs en simultané sur nos ondes. Au C'est Fou 89 FM, bien sûr. Donc, merci à vous. Et puis, on rappelle vos noms, Ludovic Nadeau et Alexandre Richer. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, non? Qui se présente en fait comme étant vice-président aux affaires internes. Donc, merci à vous, merci, messieurs. Et puis, bonne chance, bonne campagne électorale. Oui.